Bon, maintenant que le film est sorti et qu'il est en train de faire son box-office tranquillement, je pense que maintenant, il est temps de parler sérieusement de l'avenir de la licence Transformers après ça. Pépère. Fais 22 sur le terre. Sa mère vient pas lécher, on t'empêche ma main sur ta fesse. La merde c'est la haine, c'est la dèche, on abaisse nos caisses. Écarter les plus élevés, j'ai ta encule, c'est le patra glace au plus faible, madame, vraiment rusée. La rage dans la fusée, on reçoit l'accusé de la cave, je suis comme Zeus ma puce. Viens montrer ma puissance et la pétasse, tu sens que ça passe, petit pont entre les jambes, charbon dans tous les sens, la haine puis la naissance, hella. Et donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Red Satyr et aujourd'hui cette fois-ci une nouvelle vidéo sur Transformers. Ça fait un petit moment quand même qu'on n'a plus parlé de Transformers, mais bon voilà, je me suis dit de toute façon, fallait bien que j'en parle à un moment. Le film est en train de gravir les records de box-office petit à petit, mais c'est pas le moment de parler de ça pour le moment. Non, on va parler un peu plus d'autre chose, on va plus précisément parler de son avenir au sein du cinéma. Et en ce qui concerne comics, dessins animés ou quoi... non, ça, non seulement c'est un autre débat, et en plus je suis même pas renseigné sur la question, et je pense qu'on va éviter de se renseigner là-dessus. Aussi, je vais évidemment parler de Rise of the Beast qui est sorti il y a plus d'un mois, donc si vous l'avez toujours pas vu à ce rythme-là, bah je vous conseille vivement d'aller le voir, hein, et avant de partir, vous pouvez toujours vous abonner, activer la petite cloche, hein, pour être au courant des prochaines nouveautés qui viennent, comme ça au moins, ça me fera un petit peu de compagnie, tout ça, et surtout vous pourrez revenir juste après. Et aussi suivez-moi sur les réseaux sociaux pour être au courant des prochaines news qui suivent. Avant de parler de ce qui va arriver après Rise of the Beast, où est-ce qu'on en est avec Rise of the Beast? Eh bien, nous avons d'un côté le personnage de, comment il s'appelle, Anthony Ramos déjà, qui fait partie maintenant des G.I. Joe. Se faire embaucher dans un emploi qui est du secteur 7. Oui, c'est le secteur 7, j'en mettrai ma main à couper même, je vous montrerai même une vidéo où je me coupe la main. Du coup, ça veut dire que je vais perdre ma main suite à mon pari dans mon après-séance. Optimus et compagnie sont toujours sur Terre, sûrement aux côtés des Maximals qui eux sont malheureusement plus que 3, ce qui veut dire que ce sont les 3 derniers survivants des Maximals que l'on connaît, hein, à moins qu'il y ait d'autres derniers petits survivants comme je vous ai dit précis dans mon appréciation encore une fois. D'autant plus que comme Rise of the Beast se passe après Bumblebee et que aux dernières nouvelles de Bumblebee, Cybertron est toujours en guerre, à ce jour on ne sait toujours pas ce qui se passe sur Cybertron. Donc du coup il peut se passer absolument tout et n'importe quoi. Il peut y avoir soit les Decepticons qui règnent en maître sur toute la planète, ou alors les Autobots qui prennent le dessus sur les Decepticons qui sont sur le point de gagner, un petit peu à la manière d'un Terminator par exemple. Enfin bref. On ne sait pas du tout ce qui se passe sur Cybertron, mais il y aura certainement aucun moyen de le savoir vu que les Autobots continuent d'être piégés sur Terre, puisque le seul artefact qui comptait les ramener jusqu'à là-bas, c'était un petit objet qui s'est retrouvé détruit par Optimus en fin de film. Et Unicron, lui, est piégé dans une autre galaxie au loin, et on n'est pas sûr de le revoir. Et maintenant, après tout ça, quelle serait la bonne suite à faire ? Bonne question, mais déjà je pense qu'avant de prévoir quelle sera la suite de Rise of the Beast, eh bien quels sont les films à prévoir à la suite, parce que c'est bien aussi de prévoir un film à sortir, mais ce sera bien aussi de voir ce qui va arriver juste après, parce qu'il faut pas oublier que Transformers, c'est un univers tellement immense qu'on peut quasiment en faire un univers cinématographique, de la même manière qu'Harry Potter, mais lui je pense que je vais parler de lui dans une prochaine vidéo. Déjà, Steven Caple Jr. a confirmé lui-même qu'il serait partant pour faire une suite à Rise of the Beast. Très bien, nickel, hein, c'est pas de soucis, hein, si on peut le reprendre encore une fois et qu'il est partant. Après, il y a certaines rumeurs qui courent que ce serait une trilogie Transformers qui serait prévue. Pour ça, moi aussi, je suis complètement d'accord. Faire une trilogie Transformers tout entière, franchement, moi, je suis partant pour ça. Après, qu'est-ce que la trilogie va raconter? Ça, vous inquiétez pas, on va le voir par la suite. Mais moi, ce qui m'inquiéterait de savoir, c'est ce qui va se passer après cette trilogie. Et surtout pendant. Parce que je vous rappelle que une trilogie, ça peut être bien, mais il faut pas oublier qu'un film, que ce soit le deuxième ou le troisième, il peut arriver absolument tout et n'importe quoi. Rappelez-vous Star Wars et Jurassic World. Ce sont deux sagas qui ont eu leur trilogie assez chaotique au fur et à mesure de leur déroulement. Après, évidemment, il y a un dessin animé qui s'appelle Transformers One qui sortira l'année prochaine. Bon, pour l'instant, on ne sait pas ce que le film va donner et on ne sait même pas si ça fera partie du canon de la saga de Rise of the Beast. Mais moi, en soi, je serais plutôt pour, même si le casting est complètement différent et que c'est un casting 100% Marvel, hein, comme je l'avais déjà précisé dans ma vidéo sur la grève des scénaristes. Après, moi, je pense que je serais pour. Mais vu que le film est soit en écriture ou soit en préparation, surtout avec la grève des scénaristes et tout ça, ouais, le rendre canon ou pas, je pense que le mieux ce serait peut-être d'attendre. Mais après, on sait absolument rien du synopsis. La seule chose qu'on sait, c'est que ça va se passer avant la guerre de Cybertron et on va découvrir dans ce film comment est-ce qu'elle a été déclenchée. À savoir, on va comprendre c'est quoi le conflit entre Optimus, Megatron, tout ça. Enfin bref, ça va raconter l'origine du lore de Transformers. Donc du coup, est-ce que ce serait une bonne chose de rendre Transformers One canon ? On sait pas. Après, The Witcher, ils ont fait pareil, notamment avec Nightmare of the Wolf, qui est un spin-off à la série de base qui est en cours sur Netflix. Donc ouais, moi je pense que ce serait une bonne idée que Transformers One soit canon.
Après, est-ce que ce sera cohérent avec le reste de la saga? Ça, on pourra pas en juger, faudra attendre que le film sorte. Ensuite, pendant que Rise of the Beast sortira sa petite trilogie tranquillement, bah moi je pense que la meilleure bonne idée qui serait à faire pour cette trilogie, eh ben ce serait sortir des films qui sont centrés sur d'autres personnages, comme on l'a fait avec Bumblebee par exemple, qui était censé être le film avant Rise of the Beast. Bah moi je pense que mon idée à moi ce serait de faire des films pareils que pour Bumblebee, mais centrés sur d'autres personnages, par exemple un film sur Ratchet, sur Wheeljack ou sur d'autres personnages que personne ne connaît. Pour moi, je pense que ce serait bien. Et aussi, ça permettrait à Paramount et Hasbro d'un peu plus capitaliser sur un peu plus de budget pour pouvoir financer la trilogie qu'ils préparent par la suite. Et aussi, ça leur permettra de rembourser les pertes estimées de Donjons et Dragons. Ce serait bien aussi. Et vu qu'on a déjà fait un film sur Bumblebee, qui est un Autobots plutôt populaire, bah moi, je pense que ce serait bien aussi de se focaliser sur un film qui pourrait se concentrer sur un personnage hyper important, que ce soit Autobots ou Decepticons. Parce que je pense que les Decepticons, eux aussi, devraient avoir droit à leur propre film solo. Après, ça ferait plus des films où ce sont des anti-héros, tout ça. Mais moi, je pense que l'alternative peut être intéressante. Après tout, on a eu Joker, on peut très bien avoir un film un peu similaire sur les rapports, avec un Decepticons, évidemment. Certains me suggéreront certainement Starscream, mais le problème de Starscream, c'est qu'il pourrait avoir un lore intéressant, mais voilà, c'est pas un personnage assez développé pour en faire un film tout entier sur ce dernier. Lockdown, lui, ça peut être intéressant. C'est un chasseur de primes, un petit peu à la manière de Skrull, et il peut avoir un développement assez intéressant. Après tout, il en a eu un dans l'âge de l'extinction. Donc ouais, on peut faire un film sur Lockdown, mais le problème c'est que Lockdown c'est un personnage qui est beaucoup trop à part des Decepticons. Ça peut donner un truc plutôt intéressant, mais je pense qu'on s'éloignerait un petit peu plus de la continuité d'origine. Vous allez me dire Soundwave? Oui, pourquoi pas, hein. Après tout, le symbole des Decepticons s'est inspiré du visage de Soundwave à l'époque. On peut peut-être faire un bon truc, mais le problème c'est que, à part ça, il n'y a pas grand chose à dire sur Soundwave, même pour dire pas grand chose. Seulement dans Transformers Prime, on apprend que Soundwave a été accompagnant de Megatron qui était à l'époque un dictateur de la planète Cybertron. Donc peut-être qu'on peut développer une intrigue à propos de leur rencontre, à voir ce que ça peut donner. Il y en a qu'un seul qui me vient à l'esprit, et c'est Shockwave. Parce que dans les comics, Shockwave est vraiment l'un des personnages les plus intéressants du lore de Transformers. Peut-être même le plus intéressant, puisque dans les comics, c'est carrément un personnage qui a interagi sur le multivers de tout Transformers, etc., etc. Donc ouais, franchement, je pense qu'avec Shockwave, on peut faire beaucoup de choses. Sachant que Shockwave, c'est l'un des personnages les plus importants, peu importe la continuité de Transformers. Sauf la saga de Michael Bay, mais bon, ça c'est un autre débat. Il y a même un arc selon lequel Shockwave serait celui qui aurait engendré le Fallen, puisqu'il aurait eu une histoire avec Solus Prime et tout ça. Enfin bref, Shockwave c'est un personnage qui a interagi avec les Primes dans les comics. Carrément, oui, pour vous dire à quel point Shockwave est un personnage important. Donc, selon moi, faire un film sur Shockwave, c'est une des best idées, je pense, qu'il y a à faire. Parce que Shockwave, je pense que surtout dans cette continuité-là, après je dis pas qu'il faut faire pareil que dans les comics ou quoi, mais je pense qu'on peut faire un truc. Vraiment, il y a un truc à faire avec Shockwave. Je verrais même Shockwave un peu plus diriger le corps des Autobots. Après tout, dans un extrait de Bumblebee, on a vu Shockwave mener une offensive avec des Decepticons, dans laquelle on retrouvait Starscream, Soundwave et plusieurs têtes connues. Donc ouais, montrer un film sur Shockwave qui prend l'ascendance des Autobots en pleine guerre de Cybertron, pendant que les Autobots sont sur Terre dans Rise of the Beast, moi je pense que ça peut être une excellente idée. Il y a quelque chose à faire avec ça, il y a quelque chose à faire. Mais du coup, après cette trilogie, qu'est-ce qui serait bien de faire? Eh bien ça dépend de quelle direction va prendre cette trilogie. Mais après, je pense que le bien qui serait sympa pour cette trilogie, c'est que la trilogie de Rise of the Beast puisse se passer entièrement sur la planète Terre, et que après on puisse partir sur une autre direction, à savoir on pourrait se focaliser sur un film qui montre les Autobots et compagnie rentrer sur Cybertron, et l'important du lore du film serait de nous montrer le voyage des Autobots vers une autre galaxie en direction de Cybertron, à savoir qu'ils rencontrent quelques péripéties sur le chemin, tout ça, etc., etc. Pour moi, je pense que ce serait quelque chose de cool. Un petit peu comme ce qu'avait fait Transformers Cyberverse par exemple, et sur ça, ça avait donné un très bon truc. Et ensuite de ça, on fait un film sur l'arrivée de Cybertron qui nous montre l'état des lieux et sur comment a fini la planète. Et ensuite, plus qu'à conclure sur tout ça avec un univers qui pourrait nous laisser plusieurs portes ouvertes sur des suites alternatives, etc., etc. À savoir les Autobots qui arrivent sur un Cybertron complètement en ruine, avec des Autobots qui continuent de construire leur planète malgré le fait qu'elle ait été entièrement détruite, un petit peu comme ce qu'avait fait Predacons Rising, qui était la suite de la série Transformers Prime. La fin se termine sur une fin ouverte, et il n'y a plus qu'à conclure cette saga autour d'Unicron, parce que je pense pas que dans cette trilogie, on puisse intégrer Unicron pour la suite. Vous allez vite comprendre pourquoi. Bien, maintenant, concentrons-nous sur la trilogie de Rise of the Beast, à savoir qu'est-ce que cette trilogie pourrait nous raconter. Eh bien, j'ai 2-3 petites idées, après vous pourrez me corriger pour dire si elles sont bien ou pas, parce que j'ai mis beaucoup de temps à essayer de m'imaginer comment ça pourrait se passer tout ça.
croyez-moi, c'est un gros bordel. Et en même temps, c'est normal. Créer un scénario, c'est pas non plus hyper facile. Surtout avec une équipe de 14 scénaristes, hein, je vous rappelle. Déjà, si on se souvient de la fin du premier opus, on a d'un côté Noah qui a rejoint les G.I. Joe, ça y est. Ensuite, on a le personnage de Dominique Fishback qui est archéologue, c'est officiel. Hein, elle s'occupe de 3 petites fabriques et petites fossiles retrouvés. Sachant que Mirage est aux côtés de Noah, donc si ça se trouve, les Autobots sont eux aussi aux côtés de Noah et les protègent un petit peu à distance et vivent un petit peu sur Terre tranquillement en prévoyant l'arrivée de certains de leurs potes Autobots. Bref, voilà un petit peu où en est le film Transformers. Mais néanmoins, il y a un petit détail surtout qu'il ne faudrait surtout pas oublier de prendre en compte, et ce détail est hyper important. Les êtres humains qui vivent sur la planète Terre de 1994 savent que les Autobots existent, savent que les Transformers existent et qu'on les côtoie. C'est officiel. Déjà, pour commencer, on a le combat qui se déroule en plein milieu du musée, je vous rappelle. Donc du coup, ce qui fait que les Autobots ont laissé beaucoup de dégâts, ce qui laisse à supposer de l'existence de quelconque race alien, robot géante qui se transforme en véhicule. Des centaines de milliers d'habitants de New-Yorkais ont vu des météorites s'écraser en plein fleuve. Donc franchement, faire semblant qu'ils ne les ont pas vus, c'est assez flagrant quand même. Au Pérou, les Terrorcodes se sont retrouvés en mode robot sur des toits des habitants de la ville du Machu Picchu. Donc, c'est bon les mecs, on sait, les gens ils savent que des Transformers existent au point qu'ils ont vu, tous ont vu au ciel un Unicron en pleine arrivée, et sur le point de croquer. Donc c'est bon les mecs, on sait que les Transformers existent maintenant, tout le monde le sait, tout le monde l'a vu, enfin tout le monde a un doute donc c'est bon. Même si le gouvernement essaie un petit peu de cacher la vérité et tout ça, nous sommes quand même au courant les mecs, c'est bon, hein, plus besoin de te le cacher et tout ça. Je pense qu'avec tous les points évidents que l'on a vus, on sait tous très bien que les Autobots et des Decepticons des Terrorcons, excusez-moi, ont été aperçus sur la planète Terre. Donc là maintenant je pense que c'est trop tard, hein. Du coup, il va essayer d'avoir un petit peu de bafouillement de la part de certains habitants de la ville de New York, déjà pour commencer, mais surtout aussi de la part de 2-3 petits gouvernements qui vont essayer de plus ou moins cacher certains secrets ou tout ça. Et après, est-ce que ce serait une bonne idée d'y inclure la zone 51 ? Non, parce que sinon on sera du retour dans les théories des complots Illuminati. Mais donc du coup, je pense que la bonne idée qu'il y aurait à propos de ce deuxième opus, c'est de confronter un petit peu les Transformers qui vivent sur Terre aux êtres humains. Et ça, pour moi, ce serait une plutôt belle idée, puisque maintenant, je pense qu'au vu des 7 longues années qu'ont passé les Autobots sur Terre, je pense que ça sert plus à rien de nier, hein. Ils savent que des Transformers existent et qu'ils hantent leur planète. Donc maintenant, je pense que certains, soit risquent de s'y confronter, d'autres vont essayer de se poser des questions. Donc je pense qu'il va y avoir un conflit de ton et de civilisation un petit peu. Et dans ce feu d'action, je pense que maintenant, il va être temps d'introduire Megatron dans toute cette histoire. Parce que je vous rappelle que la dernière fois qu'on a vu Megatron au cinéma, c'était en 2017. Et il nous avait dit adieu. Allez, tout corps tout peine. Donc je pense que le mieux ce serait peut-être de réintroduire Megatron parce que je pense que ça fait déjà très longtemps qu'on n'a plus vu Megatron et on ne l'a jamais vu dans cette continuité là, sachant que s'il n'y a pas de Megatron, comment est-ce qu'Optimus compte coexister, sachant que ça a été confirmé par le film Bumblebee que les Decepticons sont présents. Donc je pense que le mieux ce serait peut-être de réintroduire à nouveau les Decepticons. Je sais que c'est chiant tout ça, mais maintenant je pense que le mieux ce serait peut-être de réintroduire les Decepticons de toute cette histoire. Les Decepticons qui ont détecté une anomalie énergétique étrange, et ça à cause de du transdimensionnel, je sais pas quoi, qui est de la VF pourrie d'ailleurs, hein, qui a dégagé une grosse source d'énergie à travers l'espace-temps que les Decepticons sont détectés, et donc du coup ils ont décidé de se diriger jusqu'à la source de cette énergie, jusqu'à ce qu'ils arrivent à la planète Terre. Et les Autobots tombent par hasard sur cette histoire, et les Decepticons, comme ils foutent la merde un petit peu partout sur la planète Terre, du coup s'y convainc les nombreux habitants du gouvernement de s'en prendre aux Autobots, parce qu'ils les considèrent comme étant dangereux. Mais comme ils essaient de les convaincre du contraire, hein, ils vont être forcés de retrouver les nombreux Decepticons qui sont arrivés sur Terre forcément. Donc déjà dans l'eau, je vous ai expliqué, il y aura Megatron, et avec une obligation d'y foutre Starscream dans cette histoire, forcément. Shockwave, je pense que lui serait peut-être une bonne idée, mais vu que c'est un personnage hyper important, je pense que ce serait peut-être bien aussi de le laisser de côté. Et dans l'eau, je pense que ce serait super intéressant de pouvoir y introduire Jetfire dans toute cette histoire, parce que Jetfire, à la base, c'est censé être un Decepticons, mais comme il y a eu quelques tensions ou quoi, certaines versions font comme si Jetfire avait voulu faire partie des Autobots, notamment dans Transformers War for Cybertron, où Jetfire était avant un Decepticons, mais a décidé de changer de camp pour plusieurs raisons politiques ou quoi. Après, il y a aussi la version de Michael Bay, mais ça c'est... Après, quand se passerait le film? Eh bien, j'avais pensé
penser à un an plus tard, parce que je vous rappelle, avec tout ce qui se passe autour du premier film, c'est bien aussi que dans le deuxième, bah, il se passe beaucoup moins longtemps que prévu, hein. Je pense 1995 sera une très belle époque. Après, il y a peut-être 96 aussi, mais on va éviter, hein, parce que sinon, il va y avoir trop de Pokémon. Ensuite, les Maximos. Il a été promis que les Maximos auraient beaucoup plus de développement. Moi, ouais, je suis pour. Après, faut juste minimaliser le temps du film et essayer de bien les écrire pour le coup. Parce que j'avais reproché à mon appréciance de Rise of the Beast que les Maximos n'avaient pas assez de développement. Et si vous voulez en faire un gros développement, essayez d'y aller un petit peu à fond. S'il vous plaît, ce serait une très belle idée. Par exemple, je sais pas, faire en sorte à ce qu'un Maximal a été capturé par Megatron et compagnie. Ça, pour moi, ça peut être une très bonne idée. Voilà, globalement, comment est-ce que je pourrais réaliser un deuxième opus assez bon? À savoir que le synopsis serait donc que les Autobots commencent petit à petit à se faire découvrir par le gouvernement et compagnie, sont sur le point d'être dévoilés par le public. Le public finit par un peu plus les détester et on commence à avoir des doutes si on peut réellement leur faire confiance ou pas. Les Decepticons arrivent sur Terre et foutent la merde, hein, ce qui fait que les Autobots sont considérés comme des ennemis par les êtres humains. Et les Autobots sont donc obligés de faire face aux Decepticons pour pouvoir leur donner tort et tenter de leur faire confiance avant que les Decepticons commencent réellement à foutre la merde et à apporter leur guerre jusqu'ici sur Terre. Avec évidemment le supplément, les G.I. Joe et les Maximals qui viennent les rejoindre tranquillement. Voilà, c'était le petit supplément en plus que je rajoute à part Red Satire Polar. Merci de me faire confiance. Voilà, je me suis un petit peu plus inspiré de Transformers Animated et Cyberverse par exemple, qui eux avaient plus ou moins la même chose, à savoir des Decepticons qui arrivent sur Terre et qui font face aux Autobots, tout ça. Bref, un petit peu ce qu'on retrouve dans les nombreux dessins animés Transformers, notamment le premier du nom, Transformers Prime, bref, ce serait un bon retour aux sources pour les anciens fans de Transformers. Mais après tout ça, vous allez me dire, du coup il se passe comment le troisième opus? Bah ça par contre, ça va être une très très bonne question, et ça va surtout dépendre de comment est-ce qu'on va finir le deuxième opus. Admettons que ce soit les Autobots qui gagnent, bah du coup ils sont considérés comme des alliés par le gouvernement et les êtres humains, du coup ils cohabitent ici et collaborent avec eux pour pouvoir arrêter les Decepticons une bonne fois pour toutes, comme la majorité des dessins animés Transformers que l'on a vu, comme Transformers Prime, Animated et les autres dessins animés. Et comme ils voient l'opportunité de enfin pouvoir rentrer chez eux, parce que... ouais, trouver une solution à ma place, parce que là, pour le coup, je suis pas assez renseigné. Les Autobots trouvent enfin un vaisseau qui leur donnera l'opportunité de enfin pouvoir rentrer chez eux. Et les Decepticons, eux aussi, se disent qu'il serait temps de rentrer. Du coup, le MacGuffin dans toute cette histoire serait peut-être de mettre un vaisseau spatial au milieu de tout ça pour les faire rentrer chez eux. Sachant que les Decepticons, eux, comment dire, bah, s'ils gagnent dans le deuxième opus de Rise of the Beast, bah, du coup, ils auront leur vaisseau à eux. Donc je pense que le meilleur moyen pour les Autobots de pouvoir rentrer, ce serait non seulement de récupérer leur vaisseau spatial pour rentrer chez eux, et en plus libérer la Terre de l'oppression des Decepticons. Mais les Decepticons, étant piégés sur Terre une bonne fois pour toutes et galérant eux à sortir des trous dont ils sont emprisonnés par les G.I. Joe, du coup obligés eux aussi de tenter de rentrer chez eux par n'importe quel moyen et en s'attaquant à plus faible qu'eux forcément pour essayer de rejoindre les Autobots histoire que Megatron puisse se venger de son ennemi toujours. Donc en d'autres termes, peu importe la conclusion du deuxième opus, le troisième opus aura comme MacGuffin un vaisseau spatial piégé quelque part sur Terre que les Autobots et les Decepticons se vont retrouver pour retourner sur leur planète d'origine, à savoir Cybertron. Et le quatrième opus serait un petit peu comme le chapeau T2, à savoir un truc qu'il faut à tout prix atteindre et que tout le monde va essayer de récupérer à tout prix. À savoir que d'un côté les antagonistes vont avoir leur manière, les protagonistes vont essayer eux de récupérer leur dû, bref. Vous avez compris. Voilà exactement comment est-ce que je compte prévoir tout ce qu'il y a à faire après Rise of the Beast. Après évidemment, il peut y avoir plein d'autres solutions. Hein. Je ne suis pas le seul à certainement avoir trouvé quelconque idée. Mais déjà, avec tout ce que j'ai proposé, vous pouvez dire en commentaire si vous êtes satisfait ou pas. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez toujours me proposer vos propres versions en commentaire. Ça me ferait toujours plaisir et ce sera super simple. En tout cas, voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Hein. Si je vous ai convaincu, n'hésitez pas à liker, commenter, etc. etc. N'hésitez pas aussi, comme d'habitude, à me suivre sur les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines nouveautés qui viennent. Et nous, en attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, c'était Red Satire. Tout quoi, tout belle. C'est trop sale, t'as fait trop de sale. C'est dommage, c'est dommage.